Salut tout le monde, c'est Laurent pour une toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Alors c'est vrai que les vidéos se font de plus en plus rares, excusez-moi, voilà. Du coup on va faire une ouverture de cartes du nouvel album Euro 2020. Bon la Coupe d'Europe se passe en 2021, mais à la base elle devait se passer en 2020, du coup c'est l'Euro 2020. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, peut-être qu'elle sortira pas à ce moment-là, mais ce soir, l'équipe de France joue leur premier match de l'Euro au moment où je fais cette vidéo, donc mardi 15 juin. Voilà, donc on va l'ouvrir. Donc voilà, là il y a les, je pense, je suis pas sûr, les stades, les écussons et tout, etc. Là il y a tous les stades. Du coup, ça va se passer au Portugal, je pense. Ou alors, ça va se passer un peu dans tous les pays. Je sais pas trop, en fait. Comment ça va se passer. Et là, on a l'équipe d'Italie. Alors, là, c'est l'équipe d'Italie en verticale. Et aussi, on les verra comme ça. Voilà. Donc, j'ai sauté une page. Donc, avant de faire une ouverture de booster, on dirait que je parle de cartes Pokémon. Eh ben, je vous montrerai les petits boosters qui ressemblent à ça, voilà, très joli. Là on est à la Suisse, voilà. La Turquie, qui ont perdu déjà contre l'Italie. Les Pays de Galles, je crois qu'on avait gagné 3-4-0 contre eux, ou 2-0, je me rappelle pas. C'était il y a pas longtemps. Là, il y a les phases de poule du groupe de la Belgique avec la Finlande, le Danemark, etc., etc. Là, on a l'équipe de la Belgique avec Eden Hazard, évidemment. Là, on a la Belgique en horizontale. Hop, la Russie, voilà. D'ailleurs, la dernière Coupe du Monde s'est passée chez eux. Et donc là, on a le groupe des Pays-Bas qui ont gagné, je crois, contre la Suède. Non, c'est... Oh, je sais pas. Voilà, avec Memphis Depay. D'ailleurs, c'est celui que j'apprécie le plus. Probablement parce que c'est celui que je connais. Le seul que je connais. Donc voilà, ici, il y a les Néerlandais, donc les Pays-Bas. Allez, là, c'est je sais pas du tout. Je sais pas. L'Ukraine. Voilà. Ici, on a le groupe de l'Angleterre. Avec la Croatie, les derniers finalistes. Avec, je crois, Luka Modric, il joue. Il est milieu. Ouais, il joue. Parce qu'il a rajouté des petits frissons, parce qu'il est fort si on joue contre lui, voilà. La République tchèque. Et aussi Ivan Perisic, Rakitic, voilà. L'Angleterre, voilà. Avec Harry Kane. D'ailleurs, est-ce qu'il est en bas ou en haut? Mais il est où? Ah, il est là, je suis bête. Voilà, le groupe de l'Espagne, la Suède, etc., etc. Ah mais vous avez pas vu les groupes tout à l'heure, désolé. La Pologne avec Lewandowski. La Slovaquie. L'Espagne. Après l'Espagne. La Suède. Oh, on a vu l'équipe de France. Le groupe F, et ben voilà. L'Allemagne, l'Hongrie, la France, le Portugal. La Hongrie, ils ont pas de chance. Parce qu'ils jouent contre les derniers champions du monde et les derniers champions d'Europe. Et la France, voilà. Avec Mbappé, Griezmann, Pogba et tout.
Et Giroud et tout. Il n'y a pas Benzema. Coman et tout. Après, Hernandez et Pavard, ils n'étaient pas dans l'album 2018 de la Coupe du Monde. Donc peut-être que là, il y aura Benzema, effectivement. Il y avait même Laurent Koscielny sur l'album, il y est pas joué. L'Allemagne. D'ailleurs, on joue contre ce soir, comme je l'ai dit. La Hongrie. Ils n'ont pas de chance du coup d'être avec les 2 derniers champions du monde et les 2 derniers champions d'Europe. Le Portugal avec Cristiano Ronaldo. Quoi? Ah si, il est... Ouais. Je me fais des petites frères. Et voilà. Attends. Ici, il y a tous les champions. Regardez. Ici, il y a tous les champions d'Europe. Alors, le tout premier champion d'Europe, c'est l'Espagne. Après, il y a l'Italie, la France. Non, c'est nous les premiers en 60. En 64, c'est l'Espagne. En 68, c'est l'Italie. En 72, c'est la Belgique. En 76, c'est la... Oui, c'est la... Je sais pas. Après, c'est l'Italie. Après, c'est l'Angleterre. Ici, là. En 2000, c'est nous. Contre l'Italie. En 2004, c'est le Portugal. Attends. Oh, on ne voit pas en haut, là. En 84, c'est la France. En 88, c'est l'Allemagne. En 92, c'est la Suède. En 2008, c'est la Suisse. En 2012, c'est la Pologne. Et en 2016, c'est le Portugal qui ont gagné contre nous à cause du but de Eder là. J'ai pleuré. Voilà. Bon, on a joué 3 mi-temps sans but et au milieu de la dernière mi-temps, on se prend le but. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de ce nouvel album de l'Euro 2020. Maintenant, on passe au booster. Et voilà le maillot de l'équipe de France. On va le soutenir d'ailleurs ce soir. L'Euro 2020, donc là c'est un... Voilà. Alors, l'histoire. Voilà. Alors on a Timo Werner et Serge Gnabry. Donc là en fait les horizontales on a 2 joueurs. On a Christian Eriksen et Højbjerg. Alors à l'école on m'a raconté que Christian Eriksen avait fait un malaise en match en première ligue. Alors je sais pas. Francisco Trincao, Neslo Semedo et Federico Bernardeschi. Donc voilà, c'était pour le premier booster. Maintenant le deuxième. Lorsqu'on veut tous un français, c'est pas grave, les autres ils sont bien aussi. Wow, mais Gornan Pandev, Valderi Darida et Payel Kadarabek, Joe Rodon et Etad Apadu. Putain, je respecte pas leur nom de famille, je l'ai dit trop mal. Robert Skov et Declan Rice. Voilà, le deuxième booster. Troisième ouverture. Et un Suédois, Robin Karlsson. Digil Soul. Gueul Herm. Jonas Wind. Et Victor Nilsson. Est-ce qu'on a un français dans ce booster? Peut-être. Oh, allez, Mbappé, Griezmann. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Oh là là. Attends. Willy Orban. Attila Salé. Bref. Bref. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Voilà. Et c'est Mbappé, pas Mbappé. C'est Mbappé. Voilà. Donc,
Mais en s'attaquant des bleus, quoi. J'ai envie de dire. Il me fait penser à une vidéo sera d'horreur de Squeezie, genre quand il monte des illustrations, il me fait penser à mec. Bref. Milan Badelge, Joe Allen, Francesco à Serbie. Donc voilà, c'est fini pour l'ouverture plus la présentation du nouvel album de l'Euro 2020. Donc voilà, petit récapitulatif. Voilà, on a les clubs. Et si vous voulez, je vous montre le groupe des Bleus. Je pense que tout le monde le sait. Non, on ne sait pas, hein, pourquoi pas le montrer. Mince. Voilà. Alors on a le Portugal contre la Hongrie. Bah là, on fait du dernier du plus moderne au plus vieux. Voilà. Portugal contre la Hongrie. L'Allemagne contre le Portugal. L'Hongrie-France. France-Portugal. Oh là là, je suis obligée de baisser comme ça. France-Allemagne. Voilà, c'est le tout premier. Et le premier match, Allemagne-Hongrie. Donc on ne sait pas qui a gagné. Moi, je sais pas. Donc, il y a aussi... attendez, je vais lever la caméra. Attendez. Il tombe pas. Voilà. Donc, là, on a le top. Donc, Giroud, Coman, Griezmann, Mbappé. Mbappé 3, quoi Mbappé. Bref. Top, 883 Griezmann, 810 Varane, 698 Giroud. Ah, mais je crois que c'est tous les postes. Griezmann, il est un peu milieu, offensif, attaquant. Un peu, hein. Je peux dire qu'il était offensif ou milieu, mais milieu offensif, quoi. Genre, milieu attaquant. Voilà. Donc, c'était tout. Pour ce nouvel album. Donc, il vaut pas très cher. Donc, voilà. Je vous conseille de l'acheter si vous en avez les moyens. Si vous pouvez, hein, si vous avez envie. Et voilà, donc c'était tout pour cet album. Et je vous ai pas montré l'illustration du derrière. Voilà, c'est la Coupe d'Europe. Voilà, c'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche d'éducation, à mettre plein de pouces bleus. Mettez-moi à avoir des likes. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!